Bonjour, ce dimanche 27 juin, on vote. C'est le second tour des élections départementales et régionales. La semaine dernière, au premier tour, il y a eu une abstention considérable. Près de 70% des électeurs ne sont pas allés voter. C'est historique sous la Ve République. Alors il y a ceux qui engueulent leurs électeurs, qui ne sont pas venus, comme c'est le cas au Rassemblement national, parce qu'ils n'ont pas fait les scores qu'ils attendaient. Le Rassemblement national d'ailleurs baisse partout, dans toutes les régions, comparativement à leur score de 2015. Et puis il y a ceux de la Macronie, comme par exemple M. François de Rugy, qui s'est énervé dans un débat en disant la démocratie est devenue un self-service où l'on vient quand on en a besoin. Pour ces gens-là, le système est bon, c'est vous, le peuple, qui êtes mauvais. Ce que nous disons à la France Insoumise, c'est que l'abstention porte un message politique qui doit être considéré. On le voit, cette abstention s'est aggravée, scrutin après scrutin. Et elle porte un message. Le peuple décide de se détourner de la vie politique, soit parce qu'il estime qu'elle n'a plus prise sur son quotidien, d'autant plus dans des scrutins qui ne sont pas les grands scrutins nationaux comme la présidentielle, ou parce qu'il ne consent plus à la règle du jeu démocratique et à la manière dont cette démocratie fonctionne. Avec Jean-Luc Mélenchon, depuis des années, nous disons que si le peuple ne consent plus à la règle du jeu, parce qu'il est le seul souverain en République, il doit pouvoir la refonder par une assemblée constituante pour passer à la VIe République. Il nous faut faire évoluer les règles de notre démocratie. Par exemple, on pourrait imaginer instaurer un seuil à partir duquel une élection serait valide, un seuil de participation, pour ne pas continuer à avoir, comme c'est le cas, des élections sans le peuple, où quelques-uns votent, généralement les plus sachants, les plus munis de moyens, et le grand nombre qui, lui, s'abstient, comme c'est le cas en particulier des jeunes, des ouvriers, des employés. Il faudrait aussi reconnaître le vote blanc, car si on veut amener le peuple aux urnes, il faut lui permettre d'exprimer, y compris dans les urnes, son désaccord avec l'offre politique, s'il y a lieu de le faire. Mais pour ce dimanche, je vous appelle à la mobilisation, car si l'on ne peut plus exprimer ses opinions dans les urnes, alors que fait-on? On reste à la maison? Ne laissez pas votre place à quelqu'un d'autre, car dans l'isoloir, votre bulletin de vote a la même valeur que celui de ceux qui, en toute hypothèse, vont se déplacer. Vous le savez comme moi, il y a des gens qui ont bien compris qu'ils avaient intérêt à aller voter, non pas pour l'intérêt général, mais pour défendre leurs intérêts particuliers. C'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, d'aucuns ne luttent pas contre l'abstention parce qu'ils estiment ne pas avoir intérêt à ce que vous alliez voter. Ne laissez pas votre place à d'autres. Ne laissez pas d'autres que vous faire ce résultat. Dans l'isoloir, le bulletin de vote du plus riche a la même valeur que celui du plus pauvre, a la même valeur pour le patron que pour l'employé. Alors ce dimanche, allez voter et exprimez dans les urnes vos choix. Bien évidemment, d'aucuns appellent à des consignes de vote. Et la première des consignes, celle d'aller voter, on l'a vu la semaine dernière, n'est pas systématiquement respectée, c'est même le contraire. Alors plutôt que des consignes, on va donner plutôt des conseils. D'abord, le gouvernement porte une responsabilité significative dans l'aggravation de cette abstention, car si elle est d'abord politique, je l'ai dit, il y a aussi eu les conditions particulières de l'organisation de ces deux scrutins, dont les enjeux sont complexes et jamais vraiment expliqués. On n'a pas vu les grandes campagnes de mobilisation, d'explication sur les compétences des départements et des régions, alors que le gouvernement avait pris des engagements devant le Parlement à ce sujet. De même, vous avez vu ce scandale absolu de la privatisation de la distribution de la propagande électorale. J'ai croisé plusieurs électeurs la semaine dernière. Aucun parmi ceux que j'ai croisés n'avait reçu à son domicile, comme la loi l'exige pourtant, la propagande électorale des deux élections. Tantôt certains n'avaient rien reçu, comme c'est mon cas. J'ai d'ailleurs toujours rien reçu pour ce second tour qui a lieu dimanche. Tantôt ils avaient reçu une élection sur les deux, tantôt des plis dans lesquels il manquait des listes. Bref, ça a été un fiasco considérable. Donc, ce dimanche, première chose, même si l'extrême droite est plus faible qu'à l'attendu, elle est toujours trop haute dans le pays. L'extrême droite divise le peuple face aux grands défis que nous devons affronter et qui vont nécessiter qu'on se serre les coudes. Et puis surtout, l'extrême droite ne répond pas à la grande question sociale. Ça n'est pas avec Madame Le Pen que les richesses dans ce pays vont être partagées. Ça n'est pas Madame Le Pen qui va améliorer vos conditions d'accès à l'emploi. Et il faut dire que ce ne sont pas les immigrés que fustige souvent Madame Le Pen qui ont fermé les usines, qui continuent de fermer à cette heure, mais bien les banquiers, les financiers et les grands patrons que ce pouvoir gave. Alors, pas une voix ne doit aller
au Rassemblement national et à l'extrême droite, dont on a vu derrière la façade reluisante et dédiabolisée la menace persistante et des agressions qui se sont multipliées ces dernières semaines. Ensuite, la France insoumise est impliquée dans de nombreuses régions et départements dans ces seconds tours de dimanche. Et on voit bien la trouille que cela inspire à ceux qui n'ont pas envie que ça change. Par exemple, Madame Pécresse, renforcée par Manuel Valls et Monsieur Huchon en Île-de-France, qui, en l'espace d'une semaine, nous ont recollé absolument toutes les étiquettes les plus infamantes avec des torrents de calomnies. Islamo-gauchistes, complotistes, anti-flics. Quelle sera la prochaine? On ne le sait pas bien. Et d'ailleurs, les Insoumis ont réagi sur les réseaux sociaux avec ce fabuleux hashtag « ennemi de la République », c'est comme ça qu'ils nous ont appelés, pour dire « mais moi, je travaille, j'ai des enfants, je suis en recherche d'emploi, je suis engagé dans la vie, voilà ce que faisaient mes parents, mes grands-parents, voilà ce que je fais aujourd'hui, et je vote pour la France insoumise, et en quoi suis-je un ennemi de la République ?» C'est assez paradoxal de voir celles et ceux qui ont cassé nos services publics, qui dilapident notre industrie, qui sont incapables de nous protéger, qui gavent les plus riches, qui mènent la guerre sociale aux plus pauvres, nous faire des leçons de République. La République, ils ne savent même plus ce que c'est, car la République ne peut être que sociale. Le contrat politique qui nous lie, qui fait que nous sommes une nation, non pas ethnique, mais politique, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est ce projet-là auquel nous voulons donner corps. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon vous a répondu en vous disant « La République, c'est vous ». Alors, ce dimanche, la France insoumise, je le disais, est engagée dans plusieurs régions, dans des alliances de second tour, et je vous appelle à voter pour celle-ci. Ici, dans les Hauts-de-France, c'est la même liste qu'au premier tour, celle conduite par Karima Delli, avec notamment dans le Nord, mon camarade Julien Poix. En Île-de-France, c'est la liste conduite par Julien Bayou, avec Clémentine Autain, qui a fait la fusion. Mais c'est également le cas en Pays de la Loire, en Rhône-Alpes-Auvergne, en Centre-Val de Loire. C'est également le cas en Guyane, à La Réunion. Bref, vous aurez des bulletins de vote au régional lors de ce second tour où vous retrouverez le fil de la France insoumise qui peut être votre point de repère si vous voulez plus de justice sociale et engager à l'échelle de ces collectivités la bifurcation écologique et instaurer des outils de rénovation de notre démocratie comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne qui vient d'ailleurs d'être instauré ici dans ma circonscription à Fâche-Tuménil, dans une ville dirigée par un maire insoumis. De la même manière, aux élections départementales qui se tiennent également ce dimanche pour le second tour, vous aurez dans le pays des endroits où la France insoumise est en capacité de se maintenir au second tour et vous retrouverez leur bulletin avec le fil de la France insoumise. Alors ce dimanche, je vous le dis, s'il y a un lieu où faire un choix clair et un lieu où exprimer une colère, c'est bien dans l'isoloir avec les bulletins de vote. Alors je vous dis à dimanche.